Bonjour les petites étoiles, bienvenue pour la guidance du mercredi 21 septembre 2022. Eh bien ça y est, je sais pour quelle raison j'ai l'impression que tout est chamboulé. En plus à l'extérieur il y a du vent, j'ai l'impression que tout va être balayé. Je vous le disais hier dans la guidance. D'ailleurs pour ceux qui l'ont manqué, vous pouvez toujours la retrouver sur la chaîne et sur les réseaux. Je sais pourquoi, parce que évidemment, je vois même pas pourquoi ça m'est pas venu à l'idée. Peut-être parce que je suis un petit peu trop chargée mentalement en ce moment avec la rentrée, mais nous sommes en équinoxe d'automne. Demain, on est le 22, donc oui, effectivement, l'automne va venir s'installer et il va falloir donc faire de la place et faire du nettoyage. Donc évidemment, équinoxe d'automne. D'ailleurs, je vous mettrai un petit rituel à faire avec une petite boisson à prendre si vous le souhaitez. Je vous partagerai ça sur Facebook et Instagram, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil pour pouvoir la faire si vous le souhaitez et faire le rituel en même temps. Moi, ce que je vous propose, donc, c'est de prendre notre rituel, c'est-à-dire de prendre mes oracles et de voir quelle est la carte intuitive, quel est l'animal qui nous accompagne aujourd'hui. On va voir un petit peu, moi j'imagine, je ressens plus de la posture aujourd'hui. De la posture, de l'introspection éventuellement, mais pas autre chose. Et on est avec la baleine. Donc la baleine, c'est évidemment, c'est de l'introspection pure. Parce que la baleine, elle va venir dans l'immensité du silence, elle va venir s'installer tout doucement, elle va venir retrouver le sens de la parole tout doucement, mais pour ça, il va falloir qu'elle aille en elle d'abord, qu'elle descende dans les profondeurs pour aller voir un petit peu ce qui s'y passe, hein, faire un petit peu de clarté. Donc on a besoin pour comprendre, pour faire du lien, on a besoin de s'isoler et on a besoin d'être dans le silence. Donc une fois qu'on a compris ça, avec cette carte-là, on sait qu'on va venir en fait s'honorer soi-même, savoir qu'on a des besoins, savoir qu'on est aussi notre propre lumière et on sait où on va. Bien sûr, on a besoin de conseils quelquefois, on a besoin de guidance aussi, mais on prend ce qu'on a besoin de prendre, ce qui résonne, ce qui nous paraît comme étant intuitivement bon et naturel pour nous. Et puis on laisse le reste, hein, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Donc aujourd'hui, on va venir aussi dépasser l'ego pour retourner à l'essence même de notre être, au plus profond de nous, et ça va nous inviter à la plus magnifique et la plus magique des renaissances. Voilà ce que nous dit la baleine aujourd'hui, et son petit baleineau, elle le conduit justement dans sa capacité à se questionner, à renaître en fait, à partir de ce qu'on a fait, de ce qu'on a vécu. Donc aujourd'hui, pas de regret, pas de remords, hein, on vient juste, voilà, on fait un flashback, un retour sur ce qui s'est passé et on voit en fait ce qu'on va garder avec nous et ce qui va partir. La belle carte de l'oiseau ici, c'est signe de bonnes nouvelles, de courrier, de coups de fil, de contact. Et ça s'accompagne de la carte de l'hiver. Donc c'est une carte qui vous indique effectivement le froid. Ça, on l'a bien tous senti le matin, le froid. Le froid, les arbres qui vont venir vraiment perdre leurs feuilles, se recouvrir de givre, voire de neige. Donc il va falloir se mettre en tête qu'on va avoir une bonne nouvelle qui arrive, mais cette bonne nouvelle, elle ne va pas venir seule. Ça va un petit peu refroidir nos ardeurs. Elle va refroidir nos ardeurs et sur les 3 mois à venir notamment, il va falloir faire face à la carte du lynx. Il va falloir faire face à la trahison, à l'infidélité pour certains, à la dépendance affective pour d'autres. Il va y avoir, dans les 3 mois à venir, là, il va falloir s'accrocher pour ne pas basculer en fait vers le négatif. Ouais, il va falloir bien s'accrocher aux bonnes nouvelles qu'on va avoir, parce qu'on va être les uns, les autres, trahis par un homme âgé, brun, donc un grand-père, un père, un oncle. À l'intérieur de la bonne nouvelle, vous voyez, c'est un petit peu là le ressenti du cadeau empoisonné.
de choses que cette personne aurait pu dire avant de partir et finalement elle ne vous les dira pas, vous les découvrirez, vous allez vous sentir trahi. Parce que cette personne-là aurait pu et aurait dû, selon vous, vous dire les choses et va les avoir gardées pour lui, tout simplement pour son confort, parce que c'est une personne peut-être qui n'a pas le courage de dire les choses et donc cette personne va partir, alors physiquement, hein, ou alors va s'éloigner de vous sans vous dire toutes les choses que vous auriez eu la nécessité de savoir pour comprendre notamment les origines. Oups là, elle a bien sauté celle-ci. Quand même, quoi qu'il en soit, il y a la carte du printemps qui arrive derrière. Donc à partir malheureusement de cette trahison, de cette infidélité, de ces choses qui sont cachées, vous allez avoir du renouveau qui arrive avec la carte du printemps. Ça va vous permettre de renaître effectivement, de devenir une autre version de vous-même meilleure, où vous allez peut-être passer de l'enfant à l'adulte. Hein. Vous allez peut-être tout simplement balayer cet état d'esprit peut-être un peu enfant que vous aviez. Vous étiez accroché entre guillemets à votre papa et votre papa ne va pas vous dire ce que vous auriez dû savoir. Vous allez lui en vouloir un petit peu. Vous allez vous sentir trahi sur les mois d'hiver. Il savait des choses, il ne vous l'a pas dit, vous a caché des choses, probablement pour vous protéger, mais en tout cas, c'est quelque chose qui ne va pas vous plaire du tout. Il va y avoir une froideur dans les relations sur les mois à venir. Ça reviendra après, hein, la relation va se renouer petit à petit quand vous aurez compris les choses et que vous aurez accepté, que vous aurez pardonné. Après, si c'est malheureusement un papa qui part, là aussi, il faudra le temps du deuil pour pouvoir avancer. Mais quoi qu'il en soit, ça vous sera bénéfique. Et vous voyez, on a la carte des 3 lunes qu'on avait déjà hier, si je me rappelle bien. Et cette carte des 3 lunes ici, elle vient vous indiquer dans un avenir proche ce qui va se passer. C'est-à-dire que pendant 3 mois, ça va être compliqué. Il va y avoir des relations froides et tendues. Ça va revenir petit à petit. Mais c'est dans le mois qui arrive que la bonne nouvelle arrive. Et la bonne nouvelle, pas que de la bonne nouvelle, puisqu'il va y avoir aussi une petite pointe de jalousie, une petite pointe d'incompréhension, même une grosse pointe, hein, puisqu'on a derrière la carte de la trahison et de l'infidélité. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment dans le domaine familial et relationnel. Hein. C'est pas du tout dans le domaine professionnel que je le ressens. Et puis, on va venir voir tout de suite, d'ailleurs, dans le domaine sentimental, ce qui nous est dit. Puis, on terminera avec les cartes de l'oracle des murmures. Vous voyez, je change un petit peu aujourd'hui, mais c'est parce que je suis appelée à le faire pour venir en rassurer certains. C'est pas dans le domaine sentimental hein, qu'il y a quelque chose qui cloche. Regardez, on est dans l'espoir. Cette bouteille jetée à la mer pour les célibataires. Pour ceux qui sont en couple, eh bien, vous avez fait une proposition à votre partenaire et vous attendez la réponse. Vous attendez de voir comment ça va avancer. Quoi qu'il en soit, ce double 1, c'est l'affectif, c'est l'attirance, c'est l'intérêt qu'on a l'un pour l'autre. Donc, il y a quelque chose qui est plutôt positif ici. Suivi de la carte de la sincérité, les masques, hein, vous demandez probablement à l'autre qu'il vous montre davantage ce qu'il éprouve pour vous, qu'il vous montre qu'il vous est fidèle, qu'il est fidèle à l'engagement qu'il a eu envers vous. Vous lui montrez également votre fidélité d'engagement avec ces cartes-là. On a la sincérité qui est là, la chance, une certaine fragilité peut-être en ce moment pour ceux qui sont en couple. Hein. Vous avez besoin qu'on vous montre, hein. Vous avez l'espoir qu'on vous montre des sentiments très forts. Et puis, pour ceux qui sont célibataires, il y a toujours cet espoir de rencontrer quelqu'un qui sera sincère et fidèle et qui vous sera surtout fidèle. Et la carte de la fidélité, elle s'accompagne en plus du lierre qui vient protéger ses cœurs. Elle vient s'accompagner aussi. Et tout simplement, elle vient s'accompagner de bonté, d'harmonie et d'un équilibre tant voulu, tant cherché. Et d'une stabilisation qui arrive enfin à l'intérieur du couple pour certains. Vous aviez besoin de ça, et bien ça arrive. Hein. La bonne nouvelle, elle arrive du côté sentimental. Du côté, je vous dis, familial, relationnel, il y a quelque chose qui
qui me questionne, hein, comme soit c'est un homme qui va vous quitter, un homme brun, un homme âgé qui va vous quitter physiquement, donc il y a un décès. Et après ce décès, vous allez découvrir des choses et c'est ce qui va faire que vous n'allez pas vous sentir bien, vous allez vous sentir trahi et vous allez ensuite pouvoir renaître, hein, passer à autre chose. Soit c'est un homme âgé, en tout cas plus âgé que vous, qui ne va pas tout vous dire. Vous allez donc vous sentir trahi ou même qui va vous trahir tout court et qui va partir. Et c'est ce qui va faire que les relations vont être tendues. Il y a de toute façon du secret ici, hein. Il n'y a pas que de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, elle pourrait arriver par le côté héritage qui malheureusement accompagne le décès de quelqu'un. Parce qu'un héritage va vous permettre d'avancer financièrement sur certaines choses. Néanmoins, ça va apporter aussi un petit peu de trahison, parce que peut-être que vous vous rendrez compte que vous pensiez hériter d'une chose qui va être à quelqu'un d'autre, ou aussi que c'est une personne perfide, une personne hypocrite, hein, qui va recevoir de cet homme-là, votre papa, votre oncle ou votre grand-père. Et c'est une personne qui n'est pas bonne pour lui. C'est pas tant qu'elle va vous prendre une part d'héritage, c'est que cette personne-là a une emprise sur cet homme âgé et vous n'aimez pas ça. Donc là, on a la carte de la force, hein, qui redonne un petit peu de positif à cette guidance aujourd'hui. Cette relation qui va repartir différemment, vous voyez, puisque vous venez planter des graines qui vont pousser, chacun dans le jardin de l'autre. Et ces graines ont de la force, hein. Il y a de toute façon un lien très fort qui vous unit à cet homme brun, à cet homme âgé. Alors, c'est pas forcément simple de voir que vous vous aimez, de voir à quel point vous êtes liés, parce qu'il y a de la pudeur à l'intérieur de cette relation. Et donc là, ce qui va se passer, ça va être source d'apprentissage par rapport à vous, par rapport à lui, par rapport à votre relation, par rapport à la relation que vous pouvez nouer avec les hommes, que vous soyez homme ou femme d'ailleurs. Les relations de confiance, comment vous les nouez? Est-ce qu'elles doivent toujours être aussi fortes que le lion ici, ou quelquefois il faut peut-être un peu de prudence, observer, regarder et apprendre comment ça se passe avant de s'engager. Donc aujourd'hui, la question du guide, elle est sur la confiance et l'amour que vous portez aux autres. Je vais reprendre une carte ici, parce que cette carte de la bonne nouvelle, j'ai besoin qu'elle soit plus claire. Ah d'accord, mais elle est plus claire. Elle est plus claire. Effectivement, la carte, c'est celle que je craignais, et c'est celle qui est arrivée. C'est la carte de la mort, alors physique. Ça peut être aussi la carte de quelque chose qui se termine, mais là, c'est vraiment la carte de la mort physique. C'est un décès, hein, qui arrive. Alors, la carte, vous allez me dire, la carte de la bonne nouvelle, c'est un petit peu paradoxal, ou un petit peu mal à propos, malvenu. Mais la carte qui arrive avec la mort et cette bonne nouvelle, cet oiseau, il y a un oiseau, hein, on dit oiseau de malheur en général, mais là il va y avoir un oiseau qui va venir vous indiquer, hein, vous allez entendre ce message, peut-être par rapport aux oiseaux, puisqu'aujourd'hui c'est les anges qui vous disaient qu'il faut regarder les plumes qui sont laissées sur le chemin. Moi j'ai plein d'oiseaux qui sont arrivés ce matin sur la route pendant que j'allais au travail. J'ai eu la pie, j'ai eu le corbeau. Et le corbeau, c'est vraiment le signe du changement, c'est le signe aussi de la rupture et de la renaissance du rituel magique. Donc on arrive à l'équinoxe d'automne, on arrive aussi avec cette guidance où on voit cette croix qui nous parle de décès, qui nous parle d'enterrement, qui nous parle de mort. Donc il y a quelque chose qui se termine. Alors l'homme âgé, ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez qui est hors de votre famille, mais il va y avoir un bouleversement ici. Et donc la nouvelle qui arrive, hein, par courrier, par coup de fil, par contact, elle peut être bonne pour certains parce que c'est un soulagement pour vous que cette personne parte.
qu'elle quitte votre vie d'une manière ou d'une autre. Pour d'autres, ça va vraiment être signe de... Voilà, ça va être vraiment un choc. C'est ce qui va vous plonger un petit peu dans l'hiver aujourd'hui. Bon, ça me perturbe beaucoup parce que mon papa est âgé, évidemment. Il partage sa vie avec quelqu'un avec qui j'ai énormément de mal en ce moment. Déjà depuis le début, mais encore plus maintenant, parce que je crains que ça se termine mal. Donc je suis un petit peu perturbée, vous l'entendez. Je suis très, très questionnée. Après, on a la carte de la protection derrière. Donc voilà, je vais vous laisser là pour la guidance d'aujourd'hui. Parce que je vais avoir besoin de faire un tirage pour moi. Si certains ont besoin d'un tirage par rapport à cette guidance, je vous invite à m'envoyer un MP par Instagram ou Messenger et puis on fera une guidance personnalisée. On mettra un rendez-vous pour ça. Je vous laisse aller aussi jeter un coup d'œil sur les réseaux pour la carte du jour, notamment sur les plumes et les anges. Et puis je vous embrasse très très fort. Je vous laisse. Je suis désolée de vous laisser comme ça. Inquiète, mais voilà, il faut que j'aille faire mon tirage par rapport à mon papa. Donc je vous embrasse, je vous laisse revenir vers moi si besoin, je vous laisse commenter, liker et puis partager aussi, partager beaucoup, ça peut servir à d'autres, notamment le petit message sur les guidances perso individuelles. Donc n'hésitez surtout pas, je vous embrasse, je vous dis à demain. Et je vous transmets bien sûr sur les réseaux le rituel et la boisson pour l'équinoxe d'automne. Je vous embrasse quand même et je vous dis à demain.